Salut, j'espère que ça va. Est-ce que c'est vraiment mal de se comparer aux autres? Ça, c'est une question qu'on a tendance à pas forcément se poser parce qu'on se dit que c'est forcément mal. Je me la suis posée récemment parce qu'en fait j'en parlais avec un membre de ma famille et moi j'en suis arrivée à la conclusion, contrairement à elle, que se comparer aux autres c'est pas toujours négatif et que au contraire ça peut même nous servir. Après, évidemment, c'est dans certaines situations et ça dépend le point de vue qu'on décide d'avoir, de est-ce qu'on se compare énormément aux autres ou pas. Donc, en fait, il faut toujours avoir un certain équilibre. Quand on se compare aux autres, aujourd'hui, la plupart du temps, c'est pour se mésestimer. Donc, on va avoir tendance à s'enfoncer, à se dire ouais, je suis pas assez bien comparée à cette personne sur tel truc, ou elle est mieux que moi sur tel domaine, et machin, machin. Qui fait que là, effectivement, c'est pas sain. On se met à perdre confiance en nous quand on a déjà un minimum confiance en soi, ou alors à se mettre à avoir encore moins confiance en soi, qui fait que finalement, ça va plus nous enfoncer qu'autre chose et on va pas du tout avancer. Je pense que là-dessus, je vous apprends rien et effectivement dans ce cas-là, ça sert à rien de se comparer aux autres parce que de toute façon on est tous différents et certaines personnes peuvent avoir des facilités, mais à côté de ça, nous on va avoir d'autres facilités dans un autre domaine comparé à l'autre et voilà, donc en fait tout est une question de on a chacun nos facilités à des endroits différents et on a chacun des parcours de vie aussi différents. Par exemple, j'ai remarqué qu'on a tendance à se dire, enfin qu'il y a des personnes qui vont dire ouais, je suis plus mature qu'un tel ou une telle, mais en fait la maturité c'est hyper large. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut être mature comme immature. Moi, sur certains sujets, je m'estime mature et sur d'autres, être complètement immature. Oh, il y a un oiseau. Ah, il est en train de dégommer l'herbe pour manger un truc. Je pense qu'il a faim. Ou alors, il est en train de prendre de l'herbe pour faire un nid. Ça, c'est possible. Il a pas l'air d'avoir peur, hein. Il me voit. C'est trop magique comme moment. Bon, bref, il vit sa vie. Donc en fait voilà, c'est pas une question de ils sont mieux que moi ou je suis meilleure qu'eux, non, c'est juste une question qu'on va avoir une maturité différente sur certains sujets en fait, ça dépend, donc c'est pour ça que ça sert à rien de se comparer parce que on est tous différents et on a tous des facilités, des expériences et un vécu différent et à des époques différentes aussi, ça faut pas l'oublier. Par contre, si c'est pour se comparer à quelqu'un qui va être inférieur, façon de parler, à nous dans une situation. Par exemple, je sais pas, imaginons que on a cours de maths et que notre voisin n'est pas doué en maths, contrairement à nous, on est plus doué. Eh bien, c'est valorisant de se rappeler que nous, on a des plus de facilité en maths comparé à l'autre personne, donc ça permet de se sentir en gratitude et reconnaissant envers soi-même, ça nous permet de gagner en confiance en soi parce qu'on a une certaine facilité dans un domaine. Dans ce cas-là, si c'est pas dans le but d'enfoncer l'autre qui a des difficultés en maths, mais comme je vous l'ai dit, cette personne a des difficultés en maths, mais c'est pas grave, parce qu'elle va avoir des facilités, je dis n'importe quoi, en français, en art plastique ou tout ce que vous voulez. Et bien voilà, si on cherche pas à se mettre au-dessus de la personne, mais juste en mode, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont rendus à ce stade-là, et moi je suis rendue un peu plus en avance, et pour ça je peux que être reconnaissant et être dans la gratitude, et donc c'est cool. Et là en fait c'est porteur, et ça nous pousse, en fait on s'auto-tire vers le haut. Et ça c'est positif dans ce cas-là de se comparer, tant que, je vous le rappelle, et je le redis parce que c'est extrêmement important, qu'on n'enfonce pas autrui. J'ai du mal à articuler, je suis désolée. Je pense qu'il y a un autre cas de figure où je pense que ça peut être intéressant de se comparer aux autres. Vous voyez, il y a un moment, il y a quelques années, je vais être en première année de théâtre populaire nantais, c'est là où j'ai fait 3 années d'études pour devenir comédienne. D'ailleurs, c'est une super école, je vous la recommande grandement. Une fois, j'étais justement allée voir une de mes professeurs sur scène et à la fin du spectacle, j'avais d'autres personnes de ma promo qui étaient en train de se dire waouh, voilà là, elle joue tellement bien, moi jamais j'arriverai à ce niveau-là. Donc là, ils étaient en train de se comparer et négativement, où ils étaient en train de s'enfoncer. Ça,
c'est pas le truc à faire. Et moi, pendant le spectacle, je me suis pas dit oh là là là, jamais j'arriverai à ce niveau-là. Moi, je me suis dit moi, j'arriverai à ce niveau-là. Alors, peut-être différemment, mais je me suis dit waouh, en fait, elle a un super niveau et j'aimerais avoir un tel niveau et même je ne sais pas, peut-être aller encore plus loin au niveau de mes compétences dans ce type d'art. Et bien, puisque c'est ma professeure et que je vais apprendre énormément de choses d'elle et que je vais continuer à pratiquer et à apprendre plein de choses, eh bien, en fait, ça, c'est ce qui m'attend plus tard. Et ce qui est pas du tout pareil de se dire, waouh, elle gère beaucoup mieux que moi aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que c'est ce qui m'attend demain. C'est pas du tout pareil que de se dire j'arriverai jamais à ça. Donc tout ça pour dire que il y a aussi cette façon de se comparer avec autrui, d'une personne qui va être au-dessus, on va dire, de nous dans une certaine compétence, et de se dire ben c'est pas grave parce que ouais elle est au-dessus, mais moi un jour je pourrais la rejoindre ou je pourrais arriver à ce niveau-là. En fait elle me montre l'exemple, elle me montre que c'est possible et que par conséquent, eh bien moi aussi je peux faire. Et ça c'est hyper inspirant en fait. Ça veut dire voilà, se comparer, mais dans le but de s'inspirer de l'autre et pas de se mésestimer, ni de s'enfoncer. Et ça c'est hyper important. Lorsque l'on se compare aux autres, vaut mieux que ça soit dans un but de se valoriser ou de s'inspirer d'autrui, de s'inspirer d'autrui, de se tirer vers le haut. En fait, je pense que c'est hyper important parce que ça aide à être dans une émotion d'amour, de gratitude, de joie, une émotion aussi, on est plus dans enfin un sentiment plutôt même, plus valorisant que quand on se compare en enfonçant autrui ou en s'enfonçant soi-même, ou là au contraire c'est beaucoup plus lourd, après c'est dur d'apprendre de vraiment bien s'aimer parce qu'on se dit ouais j'ai pas d'assez belles fesses comparé à telle personne, etc. Là effectivement c'est vraiment pas sain. Pour conclure, en fait se comparer c'est pas forcément mauvais, ça dépend le point de vue qu'on décide d'avoir, ça dépend si c'est pour soit avancer sans enfoncer autrui évidemment, et ça dépend de qu'est-ce qu'on en tire en fait de cette comparaison. Est-ce que ça mène à quelque part ou est-ce que ça mène nulle part ou est-ce que ça nous fait retourner en arrière? Et moi je pense que quand on se compare, le mieux c'est de chercher à aller voir à l'avant en fait. Et il y a un autre point aussi où je me dis que c'est important en fait de se comparer, c'est se comparer avec soi-même du passé. Comme ça nous permet aussi de voir toute l'évolution qu'on a pu faire, tous les choix qu'on a faits qui nous ont menés à la personne que l'on est aujourd'hui, de façon neutre, hein. C'est pas, le but c'est pas d'enfoncer la personne du passé, mais de dire ok j'ai fait ces choix là, ça m'a permis d'être là aujourd'hui, je comprends qu'il y avait des choses où je faisais mieux dans le passé et que maintenant il faut que j'arrive à réapprendre à les faire dans le présent, et il y a d'autres choses à l'inverse que je faisais pas aussi bien qu'aujourd'hui, et c'est super parce que parmi toutes ces expériences que j'ai pu vivre, même les parties difficiles de ma vie, ça m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai énormément de chemin à faire. Je sais pas qui je serai exactement demain, mais je suis pressée de me découvrir demain. Mais en attendant, je suis trop heureuse d'avoir fait tout ce chemin et d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et là, c'est à nouveau se comparer au soi du passé, mais c'est dans un but d'avancer et d'être en gratitude de la personne que l'on est à présent. Et donc là, à nouveau, c'est quelque chose de positif. Donc en fait, la comparaison n'est pas forcément mauvaise, ça dépend de comment on compare, de qu'est-ce qu'on fait de cette comparaison et la quantité de fois qu'on compare. Si on est tout le temps dans la comparaison, je pense que c'est pas forcément sain. C'est important d'avoir un certain équilibre pour pas oublier d'être dans l'instant présent. Et voilà. Moi, par exemple, des fois, ça m'arrive de me dire waouh, punaise, moi j'ai des mains, elles fonctionnent, je peux les utiliser tous les jours. Je prends l'exemple des mains, mais comme ça peut être des jambes, des pieds. Et je me dis, mais je suis hyper en gratitude parce que mon corps, il me permet de faire énormément de choses tous les jours, alors que d'autres personnes, ils ne peuvent pas forcément faire ça. Et donc par conséquent, j'ai énormément de chance, donc je vais pas cracher sur cette chance-là. Et c'est hyper important d'être en gratitude, d'avoir cette chance-là.
Ça veut pas dire qu'une personne qui ne peut pas avoir l'usage de ses mains est une mauvaise personne ou quoi que ce soit, pas du tout. Ça veut juste dire que nous, on a cette chance-là et qu'il faut avoir conscience de cette chance-là. Et pas oublier que, en fait, c'est la vie qui nous l'offre et il faut pas être ingrat en se disant que de toute façon, parce que je l'ai toujours expérimenté, je continuerai à toujours l'expérimenter. Peut-être pas, on sait jamais. Donc en attendant, il faut en profiter et être reconnaissant de pouvoir tous les jours utiliser ce corps et d'avoir toutes ces capacités qu'on puisse faire. Voilà, après ça c'est mon expérience parce que j'ai aussi des choses au niveau de mon corps qui sont pas parfaitement comme j'aimerais. Mais en même temps je me dis, bah, par exemple j'ai une ossature au niveau des jambes qui est pas parfaite selon les critères de la société et même au niveau de la santé je pense. C'est rien de grave, mais voilà, c'est comme ça. Et qui fait que j'ai une démarche qui peut être un peu bizarre quand on observe, et c'est pas grave, mais ça m'a aussi fait pendant un moment complexer, et aujourd'hui, bah, je me dis, bah, j'ai quand même énormément de chance, parce que je peux quand même marcher, me déplacer, je peux courir, je peux faire du sport, enfin, pour ça, je peux que être reconnaissante, et je vais pas cracher sur mes jambes, en fait, parce que tous les jours, elles me portent, en fait. Et elles m'aident à aller d'un point A à un point B. Donc, que demander de plus, en fait? Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que c'est une vidéo plus longue que ce que j'avais prévu. Je vous dis à mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Et puis, à bientôt. Salut!